Kanye West est-il un génie ou est-ce qu'il est complètement fou? Je pense que c'est un débat qui a cours depuis de nombreuses années et il y a les pros et les anti-Kanye. Aujourd'hui, je voudrais qu'on analyse les choses d'un point de vue objectif par rapport aux événements récents. Kanye West, on a beau ne pas l'aimer, pour ceux qui ne l'aiment pas, il faut reconnaître qu'il sait faire parler de lui. Mais aujourd'hui, c'est pas pour les polémiques, on va dire people, que je fais cette vidéo. Absolument pas, parce que c'est vrai que c'est un maître dans cet art-là aussi. Et c'est pas non plus pour évoquer les chiffres astronomiques de son dernier album. Pourtant, on pourrait en parler. Un album qui totalise plus de 56 millions de streams en 24 heures sur Spotify uniquement. Je pense que ça a le mérite d'être salué. Chapeau à l'artiste et au marketeur, parce que l'album a été repoussé à plusieurs reprises pour différentes raisons, bien sûr, mais il a également su créer l'attente, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je veux vous raconter comment Kanye West a gagné 20 millions de dollars en une journée. Le jour, on va dire, de la finale du Super Bowl, ok? Entre ce jour-là et les 24 heures qui ont suivi, enfin, au moment, je vais dire, où le Super Bowl se déroulait, jusqu'à 24 heures plus tard, notre cher Kanye, aussi bipolaire soit-il, reste un génie. Parce que générer 20 millions de dollars en 24 heures, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que dans l'histoire du show business, dans l'histoire du business même en général, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à faire ça. On ne parle pas ici d'une transaction immobilière, d'un appart qui a été vendu, rien du tout. On parle de vente d'articles. Je vais vous expliquer comment et vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre comment il a fait ça. Parce que chacun peut adapter ça à son business, réfléchir stratégiquement et trouver le moyen de dépenser le moins possible pour gagner le plus possible avec des effets de levier. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler stratégie, on va parler donc business. Vous savez qu'ici on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de business, de dev perso aussi, de mindset et d'éducation financière. Je pense qu'on retrouve un petit peu de tout dans la vidéo d'aujourd'hui parce que le move, comme on dit, qu'a fait Kanye, c'est un move de chief. Honnêtement, si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock, ROC. Vous l'aurez compris. Donc si vous aimez les sujets propulsifs qui peuvent vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours. Yes! Alors, qu'a fait Kanye West cette fois-ci? Bon, on va pas parler de Kanye parce qu'on l'a vu dans un accoutrement bizarre. Ce n'est pas non plus parce qu'il a changé ses dents et que là, il est allé mettre, je sais pas si c'est du titane ou quoi, enfin, un truc complètement fou. Ce n'est pas non plus parce que certains féministes, parce qu'il y a des hommes aussi, le qualifient d'esclavagiste parce qu'il fait porter tout et n'importe quoi à sa femme et qu'il ne la laisse pas parler. Bref, il y a tellement de débats autour de Kanye qu'on pourrait s'y perdre. Mais ne perdons pas de vue nord. Parce que Kanye West est un maître de la stratégie et il peut nous enseigner beaucoup si on regarde ce qui nous intéresse à son sujet. Depuis de nombreuses années, il a prouvé déjà qu'il était très très fort pour faire parler de lui au bon moment, quand il en a envie. Pour les albums Donda et Donda 1 et le 2, à chaque fois il y a eu de grosses opérations marketing, d'accord? Soit les morceaux ne pouvaient être lus que sur un genre de périphérie qui fabriqué, enfin conçu par lui-même, des genres de petits speakers. Je crois que c'était pour le 2 ça, le Donda 2, en tout cas pour un des deux. Et les sons étaient disponibles nulle part ailleurs, donc il fallait acheter le dispositif pour avoir les chansons incorporées. Soit c'était avec des grosses campagnes simultanées, des shows dans les grandes villes mondiales, où il faisait de gros shows de découverte le jour du lancement. Bref, il a toujours su innover. Et cette fois-ci, il a encore fait parler de lui avec la sortie de son album Vultures, qui est un album en duo avec Ty Dolla $ign. Et l'album est finalement sorti après de nombreux reports. Et voilà, 56 millions de streams en une journée, ça montre bien que l'album était attendu. Alors, l'album sort 2-3 jours après. Déjà, ça sort juste avant le Super Bowl. Pour vous montrer que tout était calculé. Malgré tous les reports, ils ont pu caler ça un peu avant le Super Bowl. Est-ce que c'était fait exprès depuis le départ et les différents reports ont-ils été donc suscités? Ou est-ce qu'après plusieurs reports, ils se sont dit on va capitaliser dessus? Bref, vous allez comprendre pourquoi on peut se poser la question. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Super Bowl, c'est la finale, la grande finale
de football américain, de la National Football League, donc la ligue de football américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 2 sports rois, le basketball et le football américain. Donc les gens sont complètement fadas de ce sport-là aussi. Et il y a une grande finale une fois par an qui est l'événement, je crois, le plus suivi de la planète, si je ne me trompe pas. Cette année, je pense qu'il y a eu plus de 200 millions de téléspectateurs qui ont suivi au moins une portion du show. Donc c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un artiste qui, à la mi-temps, fait un super show et que c'est très politisé. C'est toute une bataille pour essayer de positionner un artiste. Cette année, ça a été Usher qui a fait le show, etc. Donc c'est vraiment un gros événement. Il y a quelques années, il y avait Dre avec Snoop et tout ça pour célébrer le hip-hop. Donc vous imaginez un petit peu l'envergure. Alors, l'album sort. 2-3 jours après, il y a le Super Bowl. Et Kanye achète de l'espace publicitaire. On y vient, n'est-ce pas? Il faut savoir que sur le Super Bowl, lorsque vous voulez diffuser à la mi-temps là, un spot, ça coûte extrêmement cher. Il a déboursé par exemple 7 millions de dollars pour 30 secondes. Vous avez bien entendu. Donc quand vous avez Pepsi qui diffuse 1 minute, parfois 2 fois dans le show, vous imaginez ce que ça représente. 7 millions de dollars pour 30 secondes. C'est ce qu'il a déboursé Kanye West. Mais c'est pas en fait le montant qui est intéressant ici, même si c'est exorbitant. Il a déjà fait un pied de nez comme il aime bien le faire, en ne faisant pas de spot conventionnel, pas d'équipe professionnelle, pas de... C'est pas un spot avec des figurants, des lieux bien recherchés, rien du tout. Vous savez comment il a fait? Eh bien, il a pris son téléphone, vous pourrez regarder sur Internet. La vidéo, elle est 1000 fois plus floue que celle que moi je suis en train de faire là. C'est-à-dire qu'il était dans des conditions, je sais même pas si... C'est dingue en fait. Aucun artiste de ce niveau ne peut oser faire ça. C'est de la provocation et c'est un coup de maître. Parce que tout le monde en a parlé. Je sais pas s'il était dans sa voiture ou dans un espace un peu clos et sombre. Il s'est filmé comme ça, un peu en mode selfie, en disant voilà, vous attendiez à autre chose pour une pub pour laquelle j'ai payé 7 millions. Non, je suis désolé. Voilà. C'est juste pour vous dire que l'album est sorti. Et puis rendez-vous sur telle plateforme. Il donne son site web, l'adresse de son site web. Donc, imaginez 200 millions de personnes qui sont en train de voir ça. Vous imaginez ce que c'est, le coup de maître. Surtout que dès que la pub passe en plein stade, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont dans le stade aussi et qui filment et qui mettent sur les réseaux sociaux pour relayer en disant mais Kanye West il est fou, non mais il a perdu la boule, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Certains comprennent aussi le coup de génie. Bref, les gens en parlent et ça fait une pub qui est c'est exponentiel en termes d'exposition. D'accord? Et il renvoie donc dans ce spot, si on peut appeler ça comme ça, dans cette vidéo, il renvoie les gens vers son site web sur lequel ils ont décidé de mettre tous les articles à $20. Suivez bien. C'est une leçon de marketing, cette histoire, c'est dingue. Masterclass, $20, tous les articles, alors que certains coûtaient beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Il y a des captures d'écran qui circulent. Une particulièrement qui est la capture du compte de Kanye West lui-même, où il partage en fait les statistiques pour montrer au monde qu'il a réussi son coup et dire en fait je vous ai bien eu, d'accord? Et cette capture s'affiche là à l'écran, vous devez la voir. Alors ce qu'on peut constater, c'est que non seulement Vultures a fini numéro 1 dans 100 pays, l'album, parce qu'en faisant cette vidéo qui passe pendant le Super Bowl, les gens vont davantage écouter, même s'il avait déjà réussi à faire 56 millions de streams en une journée, ok? Mais au-delà de ça, il réalise 19,3 millions de ventes en produits dérivés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce dont on parle. En 24 heures, grâce à cette technique, à ce coup de génie, il va générer 19,3 millions, c'est-à-dire 20 millions de dollars pour un investissement en publicité de 7 millions. Évidemment, il s'agit de chiffre d'affaires et pas de marge. Mais est-ce que vous imaginez le ratio? C'est énorme. On va maintenant creuser et je vais vous montrer qui est encore plus fort que ça. Non seulement il renvoie tout ce monde sur son site, il met les articles à $20, mais en mettant les articles à $20, qu'est-ce que ça lui permet de savoir? Pour ceux qui ont l'habitude de d'éplucher un petit peu leurs statistiques, vous l'aurez compris. La capture d'écran qu'il partage lui-même montre, dans un ordre décroissant, les articles qui ont été le plus commandés pour un même prix. Ça veut dire qu'il arrive à identifier là la préférence des gens.
Parce que si c'était des prix différents, on pourrait dire « Ah, c'est parce que tel article coûte plus cher qu'il en a vendu moins, etc. » Non, tous les articles étaient au même prix. Et ça lui permet de se rendre compte que lorsqu'on regarde la capture, les chaussures qui étaient en vente ont été achetées 3 fois plus que l'article qui arrive en deuxième position dans la liste. C'est-à-dire qu'il y a eu 266 000 ventes de chaussures et 79 000 unités d'une box. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la box, ça s'appelle One Box Tee. En tout cas, c'est comme ça qu'il a libellé. Vous imaginez? Donc là, on voit très bien qu'il y a un gros engouement sur les chaussures. Ça va lui permettre par la suite de faire un certain nombre de choses. Quoi, par exemple? On voit également sur les captures partagées par Kanye lui-même et relayées par beaucoup de gens dans le monde, qu'en fait, il s'agissait de précommande. Et quand on va de payer, on vous affiche bien « Ship in 4 weeks ». Ça veut dire que vous recevrez votre colis d'ici 4 semaines. C'est là que le génie se révèle supérieur au génie encore. Parce que finalement, c'est avec l'argent des gens qu'il va financer une partie ou sinon la totalité de la production. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les moyens de le faire. Mais on fait tout ça. Moi, quand je sors Apprendre à entreprendre, qui est un livre, un ouvrage, un guide pratique d'initiation à l'entrepreneuriat pour les plus jeunes, pour les primo-entrepreneurs, quand je sors cet ouvrage en 2021, eh ben, je fais des précommandes un mois avant la sortie. Et j'enregistre plus de 125 et 135, je ne sais plus exactement, précommandes. On est très loin des chiffres de Kanye, n'est-ce pas? Mais j'enregistre ces précommandes-là avant. Évidemment, j'ai déjà lancé l'impression, c'est en cours, mais ça me permet d'amortir les coûts d'impression. Et là, on est quand même sur des volumes énormes. On vous parle de 260 000 chaussures, etc. Il y a eu près de 300 000 articles qu'on en est. Donc vous imaginez bien qu'en production, même si un article $10, on est sur 3 millions de dollars. Les riches ont compris quelque chose depuis la nuit des temps, c'est qu'ils utilisent l'argent des autres. C'est pas parce qu'ils n'en ont pas, c'est parce qu'en utilisant l'argent des autres, ils continuent à garder leur argent et à l'investir. Donc là, en faisant des précommandes et en vendant autant, Kanye West récupère énormément d'argent. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez, c'est ce qu'on a dit, 19,3 millions. Et il va donc financer ou alors amortir, s'il a déjà commandé, financer ou amortir sa production, ce qui fait qu'il ne décaisse pas tout cet argent. C'est énorme. Son argent a été préservé. Et c'est avec ton argent qu'il va fabriquer le produit que tu as acheté, que tu aimes, pour te le livrer. Est-ce qu'on n'est pas là sur un gros coup de génie? Et on va finir en creusant davantage. Le marketing, c'est génial, surtout quand c'est fait par des personnes comme ça qui ont une vision très, très, très élargie. Lorsqu'il vend 294 000 et quelques articles, presque 300 000, ça veut dire qu'il a des emails de toutes ces personnes-là. Il faut bien comprendre que Kanye West est dans un combat depuis plusieurs années, qui est celui en fait de l'indépendance des artistes. Le combat qu'avait mené Michael Jackson, Prince également, c'est ce qui aurait valu d'ailleurs à Michael Jackson de gros ennuis parce qu'à un moment, peu le savent, mais il avait un catalogue, il possédait plus de 50% environ de Sony, Michael Jackson. Ça veut dire que la plupart des artistes que vous écoutiez dans les années 2000, Usher, je sais pas, Michel, tous ceux qui étaient signés en tout cas à Sony et qui étaient très populaires, ben, Michael Jackson avait la moitié du catalogue de Sony. Que Sony a voulu racheter à un moment, il n'a pas voulu, bref, il y a eu toute la guerre et tout ça, on va pas faire une vidéo là-dessus, j'en ai déjà parlé, on pourra y revenir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Kanye est dans cette même dynamique-là. C'est un peu la même lignée. Il veut que les artistes récupèrent leur master. En musique, quand on parle de master, c'est, je vais dire, la copie finale, si vous voulez, pour dire les choses simplement, d'une chanson. Et quand tu n'as pas tes masters, en fait, tu n'es pas libre. Et les maisons de disques, depuis toujours, elles ont instauré un système d'esclavagisme où, en fait, elles ont les masters des artistes parfois pour 50 ans, 100 ans, même quand l'artiste n'est plus sous contrat direct, pour un album produit sous un label, les majors, des gros labels, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous pouvez peut-être avoir ce label qui va toucher de l'argent pendant des décennies. Et il y a des artistes qui se rebellent, donc Kanye, qui a évidemment été boudé par plein de gens parce que, voilà, il dit un certain nombre de choses et il prend position. Et c'est dans cette logique-là qu'il lance aussi cette opération. Parce que, comme Ryan Leslie, qui était très connu dans les années 2000, qui a disparu, parce qu'il a eu des problèmes, il a été blacklisté par l'industrie, mais qui est un génie du marketing, qui a d'ailleurs fini à Harvard, je crois qu'il est rentré à Harvard à 16 ans, il a fini à je sais pas quel âge, c'est un génie, Ryan Leslie également. Ce mec, il a créé une application de SMS direct
un genre d'appli où on envoie des SMS directs. Et toute sa communauté, en fait, de fans est connectée à lui directement. Il fait plus de pub. Et il te dit qu'avec 50 000, 100 000 personnes connectées en direct, il gagne plus d'argent que quand il était en major, alors que c'était un artiste mainstream. Vous imaginez un peu. Bref, Kanye West aujourd'hui a donc les mails de 294 000 et quelques personnes, en plus de tout ce qu'il devait avoir déjà comme autre base de données, mais ça lui appartient. Parce que ce n'est plus Sony, ce n'est plus un genre de major qui va faire le marketing pour lui. Il est en autoproduction. Et il a besoin de ça aussi pour faire beaucoup de pubs. Parce qu'avec cette base de mails dans des pays où l'email marketing fonctionne, c'est juste énorme. D'accord ? Et il a également eu les données des taux de conversion par rapport à ceux qui sont venus sur le site. Aujourd'hui, avec un pixel sur votre page, vous pouvez savoir combien de gens sont arrivés, etc. Et ça, c'est énorme parce qu'il va non seulement pouvoir remarketer, comme on dit, ces gens-là, par mail, mais également par des services tels que Facebook, qui propose de la pub, ou d'autres services tels que Google Ads, parce qu'il va avoir beaucoup de données. Et avec Google Analytics, il va avoir le profil des gens qui sont arrivés et des gens qui ont commis certaines actions, qui ont cliqué sur certains boutons, donc qui sont passés à l'action. C'est énorme. La segmentation qu'on peut faire à partir de là est énorme. Et je pousse plus loin, il va pouvoir définir quelles sont les villes principales, d'où proviennent les achats, quels sont les articles qui ont été les plus achetés dans telle ville, et il pourra organiser ses shows, une tournée de concerts, puisqu'il est en indépendant, en sachant que dans telle ville, il a plus de chances de remplir rapidement que dans telle autre ville. Est-ce que vous imaginez un petit peu la puissance de la machine? En fin de compte, même s'il veut, pendant les tournées même, mettre des pop-up shops, vous savez, ce sont des boutiques éphémères qu'on met sur pied rapidement quand on a un concert ou un événement pour vendre des articles. Moi, je le fais depuis toujours, même quand j'ai des conférences, il y a toujours des produits dérivés qu'on vend, etc. Ce sont des boutiques éphémères. Je crois que Suspect l'a fait également lorsqu'il sortait son dernier album, Suspect 95 en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des choses qu'il va pouvoir faire assez facilement, mettre même des centres de distribution en fonction des statistiques qui vont être analysées par des pros dans son équipe, évidemment, pour tirer les meilleures conclusions. Donc ça, c'est le coup de génie qu'il a réalisé. Et on peut donc imaginer que Kanye West a eu environ 4 millions de visiteurs. Comment est-ce qu'on fait? Le taux de conversion qui est affiché sur les captures, c'est 6,56% de conversion. Donc quand on fait un petit peu la règle de 3, quelques mois après, on se rend compte qu'il y a eu 4 millions de visiteurs. C'est pas rien. Lorsque vous avez 200 millions de personnes qui suivent un show et que vous avez 4 millions, ça veut dire qu'il a pu driver grâce à cette pub. Environ, si je dis pas de bêtises, on est à 1% pour 2 millions. Donc, allez, il a drivé quoi? 2% de tout l'audimax, de tous les téléspectateurs qui sont allés sur le site. Et finalement, il a eu 6% de taux de conversion. Ce qui est très bien. En e-commerce, 6%, surtout là, en 24 heures. Il va y avoir des ventes les autres jours. C'est clair. Donc, vous imaginez un petit peu ce qu'il a réussi, ce qu'il est parvenu à faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En achetant une audience, on n'achète pas que l'audience, ce n'est pas que la pub qu'on fait sur place, d'accord? Il a dépensé 7 millions de dollars pour en récupérer 20 en 24 heures, pour en récupérer des dizaines en 1, 2, 3 semaines. On va suivre cette affaire et pour en récupérer bien plus grâce à tout ce qu'il y aura comme concert, à tout ce qu'il y aura comme vente de produits dérivés. Il saura également quels produits est-ce qu'il faut fabriquer davantage, comment il faut positionner les choses, quelles sont les préférences des femmes, les préférences des hommes, selon les tranches d'âge. Et donc, c'est juste énorme, énorme, énorme. Et maintenant, tous les produits ne seront plus forcément à 20 $. Parce que cette opération étant passée, il va pouvoir augmenter le prix de certains produits. Évidemment, les produits n'étaient pas tous au même prix. Donc, ils vont pouvoir recalibrer les choses en fonction de l'intérêt, en fonction de différents paramètres. Est-ce que Kanye West redeviendra milliardaire sur le papier, comme on dit? Évidemment, parce que blacklisté par Adidas et par plein de gens pour des propos antisémites ou plein de choses, c'est ce qui a été dit. Alors, on lui a ôté ce statut-là. En réalité, on sait très bien que ce sont des estimations de biens qui sont faites. Personne n'a cet argent en cash chez lui et que Kanye West vaut toujours autant ou plus parce qu'avec autant de polémiques derrière lui et du talent, il ne peut pas en être autrement. Si c'était quelqu'un de pas talentueux, on dirait que c'est un zozo. Malheureusement pour ses détracteurs, c'est quelqu'un de très talentueux. Moi, je ne suis pas forcément très fan de l'homme, même si je comprends certaines prises de position.
Et je comprends qu'il est dans une mission d'éveil aussi, parce qu'il parle même des fréquences basses qui sont utilisées dans la musique, les 808 drums qu'on retrouve dans tous les morceaux et qui en fait tirent vos fréquences vibratoires, votre fréquence vibratoire vers le bas. Pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui concerne les énergies, c'est quelqu'un qui aujourd'hui prend la parole et a le courage de parler de tout ça, donc il va être combattu, mais derrière c'est un génie et c'est difficile de combattre un génie, surtout quand il est aussi talentueux. Voilà, j'espère que vous avez tiré des leçons de tout ça et que vous allez pouvoir adapter ça à votre business. Personnellement, il y a quelques, on va dire, choses que je connaissais, quelque chose que j'ai appliqué à mon niveau, mais il y a énormément de leçons que je tire de cette opération et de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc pour moi-même, c'est une masterclass et c'est des choses que je vais mettre en pratique. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés sur des questions de marketing, des questions de stratégie, faites-vous accompagner parce qu'il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour en gagner beaucoup que de ne pas en dépenser du tout pour gagner quasiment pas quoi. Donc, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi, le lien est dans la description. Ce sont des séances de coaching personnalisées qui durent 1 heure, pendant lesquelles je mets mon expertise à votre service pour résoudre des problèmes liés à votre business, celui que vous pilotez, ou un business à venir, ou sur des questions de développement personnel. Voilà, mettez un petit like si cette vidéo vous a plu. Faites en sorte que beaucoup de gens la regardent, partagez, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et mettez en commentaire ce que vous tirez comme leçon principale de cette opération marketing de Kanye West. Partagez vos avis parce que c'est en échangeant qu'on s'enrichit. C'est comme ça que la communauté va grandir, numériquement et qualitativement aussi. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.